ça dans la vidéo. Je vais vous faire un petit point rapide, parce qu'on a vu tous les deux la même chose, rapidement. Et c'est le point de vue qu'il y a entre, on va dire, les grandes villes. On n'a pas fait des masses de villes en Thaïlande. Hein. Bangkok, lui, il est resté pas mal à Bangkok, il connaît un peu plus que moi. Et moi, je vous donne mon point de vue à moi, pour moi, par rapport à Chiang Mai, en gros. Voilà, comme lui, là, il est saoulant de ouf. Moi, je trouve que par rapport, voilà, j'ai comparé Chiang Mai et Bangkok. Bangkok, c'est bruyant. Si vous aimez, c'est bruyant. Si vous aimez taper la vie à la parisienne, c'est ici qu'il faut venir. Ça bouge plus, mais sur Chiang Mai, je pense qu'il y a plus de boîtes et tout, non? C'est plus le côté club, ville et tout, city. Bon, c'est bruyant, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de monde. C'est pas pareil, c'est une grande ville. Moi, je préfère les endroits un peu plus calmes. Et on a senti quand on est arrivé rapidement. Si tu veux, je te filme pas, Max. Hein. On est arrivé directement, on a senti que d'un coup c'était plus trop calme. Les chauffeurs de tuk-tuk, les taxis sont un peu plus sur toi, ils te cassent un peu plus les couilles, on va dire. Ils sont un peu plus à te... Je sais pas comment on dit, t'as rameuté, c'est ça là? Ouais. Tu sais quand ils t'appellent alpagué, voilà. C'est un peu plus dans l'alpagage, il faut que t'alpaguesses. Les Américains. USA. C'est un peu plus à t'alpaguer, un peu plus sur toi, ça se voit d'ailleurs, on a passé qu'une journée ici, on est assez fatigué. Bon, voilà, ça c'était mon point de vue sur Bangkok. Si vous aimez le bruit, la vie de Paris, comme un peu à la parisienne, si vous aimez tout ça, il y a un peu plus de boîtes et tout, c'est vrai. Et voilà, en fait, ça c'est mon point de vue sur Bangkok. Tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon ça? Bah, c'est deux villes différentes. Toi qui est resté pas longtemps. Les deux, à Bangkok, j'ai beaucoup aimé. Et bizarrement, je m'y attendais pas, donc je suis resté 1 mois et demi. Ouais, voilà. Et j'ai vraiment vécu dans une roue où il y avait beaucoup de Thaïlandais et beaucoup, c'était super. Mais Chiang Mai, pour l'instant, c'est le top du top pour moi. Ah voilà. C'est vraiment... Chiang Mai, c'est... Excellent. Ouais. C'est le sang, Chiang Mai. Ouais, il est resté. En plus, lui, il était dans un quartier à Bangkok. Hein. Là, ça l'a fait à la journaliste. Ils ont dit en plus, Max. Tu vois le dé, ça fait trop. Ouais, rapidement. C'est que ici, en plus, là où on est maintenant, où je vous ai filmé le centre commercial, ça fait plus New York, non? Ouais, c'est brouillon de gros bâtiments et tout. Ville, hein. Et lui, il était à Bangkok, mais il était plus du côté street, on va dire. Hein, ouais, street, tout. Bah, toi, tu y as habité aussi, on a habité dans le même quartier. Donc, ouais. C'est plus le street. Tu manges dans la rue pour 50 bahts, 1 euro. Alors que Chiang Mai, c'est la seconde ville la plus peuplée de Thaïlande, mais on n'a pas l'impression, on dirait un village. Où... C'est un mix entre nature et un peu de Bangkok, genre, mais pas trop. C'est-à-dire, il y a Chiang Mai, c'est le coup de cœur pour toi aussi. Hein. Pour moi aussi, c'est vraiment, ça touche tout le monde, je crois. Ouais. Pour vivre, je parle en tant que vivre, parce qu'après, peut-être que les îles, ça va être beaucoup plus beau et tout, j'imagine, les îles. Mais vraiment, Chiang Mai, tu veux même travailler, il y a du travail, parce qu'en plus, bah, j'en profite que tu es là, tu sais quoi, on va faire qu'une seule vidéo comme ça sans couper, c'est que lui, il va vous en parler, c'est que c'est assez facile de faire des formations de massage et de travailler. Exactement. Hein, et Chiang Mai, c'est réputé pour ça, non? Ouais. Il y a beaucoup, Chiang Mai, c'est une ville qui est, il y a beaucoup d'expatriés, mais on les voit pas tant que ça, enfin ils sont pas... C'est vrai, ouais. C'est une ville vraiment thaïlandaise, mais il y a beaucoup d'expatriés. Et j'ai eu la chance de rencontrer 2 Français parce que j'ai cherché un terrain de foot, j'ai trouvé un terrain de foot pour jouer, parce que je parle de foot. Et ils m'ont dit mais pourquoi tu travailles pas ici? Il y a des call centers français, allemands, et ça peut aller très vite. Donc j'ai déjà envoyé les CV lettres de motif, on attend les réponses. Et après ils s'occupent du visa, et ça je m'y attendais pas. Donc pour ceux qui veulent éventuellement travailler, c'est plus simple qu'on ne le pense. Voilà, ouais, il s'occupe de votre visa de 1 an, c'est ça je crois? Pardon? C'est visa de 1 an, c'est ça? Ça je sais pas. Là, le visa que tu vas faire, mais... En fait voilà, c'est son travail directement, il trouve d'abord le travail. Et une fois qu'il a le travail, c'est eux qui s'occupent de son visa pour qu'il puisse travailler ici. Et il a fait en parallèle aussi, il s'est fait une école de massage. Ouais, tu peux nous dire un peu comment tu as payé, comment ça s'est passé? Bah, il y a tous les prix, la plus célèbre et vraiment la plus réputée, c'est Wat Po. Elle s'appelle Wat Po. Et il faut compter à peu près 9000 bahts pour 5 jours. Ça fait à peu près 250 euros, je dirais. Ouais, mais c'est vraiment intense et c'est efficace. Il y a beaucoup de masseurs et masseuses ici qui ne savaient pas masser avant et qui travaillent maintenant dans des shops. On fait une semaine intensive et d'ailleurs, c'est beaucoup d'entre elles qui essaient de faire ça. Et il y en a à Bangkok. Moi, j'ai préféré aller à Chiang Mai pour le cadre et j'ai eu raison. Ouais, de ouf. Parce que c'est pour ça que je suis allé à Chiang Mai. Et, en tout cas, voilà, on vous conseille, Alex et moi, les îles évidemment, c'est pour ça qu'on y va. Bangkok incontournable, au moins 2 jours. Ouais. Enfin, chacun fait ce qu'il veut et surtout Chiang Mai. Je vous conseille vraiment Chiang Mai. Lourd, c'est excellent Max, merci beaucoup.
Ouais, c'est vrai, voilà. Chiang Mai, vous pouvez y travailler, ça c'est facile, il vous l'a dit. Voilà, et même en une semaine de massage, tu as déjà appris quoi, le massage thaï, c'est ça? 2 semaines, ouais. Et après, tu as ton certificat officiel. Exactement. Officiel, et tu peux travailler dans le monde entier avec ça. Exercer à l'étranger, exactement. Voilà, tu peux pas, c'est pas que en Thaïlande. Exactement. Il y en a plein qui viennent ici, prennent cette formation, après tu rentres en France, et tu as une technique de massage exceptionnelle, quoi. Typique, ça vient de chez eux. Hein, ouais, de ouf. Et là, je vais y retourner après Koh Tao pour poursuivre avec le oil massage qui est totalement différent. C'est encore au-dessus. Ouais. Thai massage, ça ressemble un peu à l'ostéo, on va dire. L'ostéopathie. C'est plus des appuis, ça va vous faire c'est un peu douloureux, mais c'est excellent. Et massage oil, c'est massage plutôt relaxant, mais toujours à la thaïlandaise. C'est les meilleurs massages. Hein. C'est les meilleurs. Franchement, tu payes ça combien? Je pense que c'est 5-6 euros. Massage oil, c'est 300 bahts. 300 bahts, c'est ça. Ça fait 6-7 euros. Mais c'est loin, quoi. Ils sont loin. Ils ont de l'avance. Donc voilà les amis, ça c'était un petit point qu'on vous a fait rapidement sur les villes. Et on vous dira ensuite, on va se retrouver dans les îles, à Koh Tao. On va faire la half moon, c'est pas la full moon. La half moon, hein. La half moon. Half moon partie, c'est le 11 novembre pour tous ceux qui veulent y participer. Et on se dit bien. Copenhague, il me semble. Copenhague, c'est juste à côté. Exactement. On prend un petit bateau, c'est juste à côté. Et on se dit à bientôt dans les îles les amis, ok? Bye, prenez soin de vous, à la prochaine. Un petit au revoir de Max. Ciao.